l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Il est forcément l'un des personnages les plus pathétiques de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Il est également l'un des personnages qui a subi le plus grand nombre de frustrations, le plus grand nombre de dommages. Mesdames, Messieurs, vous l'avez certainement deviné, puisqu'il est également l'auteur du livre de Job. Dans le cadre de Révélation biblique cet après-midi, nous allons nous appesantir sur l'histoire d'un patriarche. Il s'agit bel et bien de Job. Bon après-midi pour certains et bonsoir pour d'autres, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent avec beaucoup d'attention. Merci de nous renouveler votre confiance sur Canody TV. Merci d'être toujours attachés au programme de la télévision qui vous fait rêver. Que le Seigneur vous bénisse pour cela et bienvenue à cette autre édition de Révélation biblique. Mesdames, Messieurs, vous le savez autant que nous, Révélation biblique, c'est votre plateforme d'enseignement et d'édification basée exclusivement sur la parole de Dieu. Ce jour, comme je l'ai annoncé, vous saurez tout, mais alors tout, sur ce patriarche, sur ce personnage biblique qui est un modèle, un exemple de soumission. Il s'agit bel et bien de Job. Et pour en parler, c'est un exégète, un docteur de la parole. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Dionodore Kamnemnunga. Bonjour mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Bonjour Cyril, bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs, comme ça, parce que il faut dire de temps en temps, nous allons cumulativement avec Dunamis et Canody Television. C'est avec un plaisir renouvelé qu'une fois de plus, je me tiens ici pour partager avec vous dans le cadre de révélations bibliques afin d'instruire et d'édifier le peuple de Dieu. Il faut vous dire que mon général, la tradition est respectée puisque Révélation biblique, c'est un programme que commence à mordre les nombreux téléspectateurs parce qu'au travers de ce programme Révélation biblique, ils sont par exemple édifiés non seulement sur certains concepts bibliques, mais également sur les nombreux personnages bibliques, en l'occurrence les patriarches, comme celui de tout à l'heure, Job. Il faut dire qu'en réalité, c'est suite à un constat flagrant du fait que les enfants de Dieu, et pour la plupart les serviteurs de Dieu, qui n'ont pas eu l'occasion et le temps pour certains d'aller en profondeur dans l'exégèse biblique et parfois n'arrivent pas à déchiffrer les mystères contenus dans les Saintes Écritures. Je pense que c'est une tentative en tant que docteur de la parole de Dieu de pouvoir être une bénédiction pour le corps de Christ au Cameroun et dans l'Afrique afin de pouvoir essayer de lever certains pans de voile, comme ça, des choses parfois qui ne sont pas dites dans la plupart des prédications pour une raison ou pour une autre, afin que ceux-là qui nous écoutent effectivement comprennent que les hommes qui nous ont précédés dans cette marche glorieuse étaient des hommes de la même nature que nous apprenons de leur histoire et de leur vie, parce que l'intelligent est celui qui apprend de ses erreurs, Cyril, mais le sage est celui qui apprend des erreurs des autres. Donc, ces hommes et ces femmes dont la Bible de manière explicite en parle, véritablement ont des leçons, des enseignements et des messages à nous communiquer. Et je pense qu'il est très important pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, de pouvoir déceler, déchiffrer le mystère de la vie et de tirer des leçons qu'il faut afin d'être meilleurs dans notre génération. Nous osons donc croire que pendant le temps qui nous reste à passer ensemble, en général, nous serons suffisamment édifiés sur ce personnage, cet exemple non seulement de soumission, mais également d'autorité. Il s'agit bel et bien de Job. Mon général, ce ne sera peut-être, on ne va pas dire la première question, parce que les premières questions, il peut en avoir plusieurs, selon celui qui voudrait savoir. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que Job, le mot Job, a une signification particulière, avant d'entrer même dans le personnage? Vous savez, pour la plupart, on dirait que le nom de Job particulièrement est très à circonstance aux événements qu'il a vécu, à savoir la souffrance. La souffrance du juste. Et cela est traduit même d'ailleurs la problématique du livre. Parce que voyez-vous, Cyril, le livre de Job n'est pas le livre sur la souffrance. Le livre de Job place la problématique de la souffrance du juste. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment un homme juste, tel qu'il était Job, parce que nous le verrons tout à l'heure, puisse avoir le genre de souffrance qu'il a eu. Donc, en réalité, le livre de Job, tel que le nom a été décrit, parce que
il faut dire que c'est le plus ancien personnage biblique qui existe, dont on parle. D'ailleurs, pour la plupart des historiens de la Bible, Job a vécu avant Abraham. C'est-à-dire longtemps avant Isaac, Jacob, Moïse et tout le reste. Et il y a un certain nombre de facteurs qui justifieraient cela, dans la mesure où, par exemple, si c'était au temps de la Bible dit qu'au temps où Job vivait, il n'y avait pas de juste sur la terre. Quand on dit qu'il n'y avait pas de juste sur la terre, ça veut dire qu'Abraham n'était pas là. Parce que la Bible dit que Dieu a déclaré Abraham juste. Oh, Abraham n'était pas là, Isaac n'était pas là, Jacob n'était pas là. Alors nous savons que du temps d'Abraham jusqu'à ce moment, eh bien nous avons affaire à des justes sur la terre. Ça veut dire également que c'est après le temps de Noé. Vous savez qu'au moment de nos temps de Noé, il était le seul juste sur la terre. Et après le déluge, donc, Dieu a dû ratifier, a dû purifier comme ça l'humanité tout entière par les eaux du déluge. Et Noé a commencé avec sa famille. Malheureusement, avec ses 3 fils, le premier a que de commencer. Donc, sur une partie vers l'Orient, il y avait eu un homme appelé Job. Exactement entre le temps de Noé et le Genèse, entre Genèse chapitre 6 ou 9 et Genèse chapitre 12, l'appel d'Abraham, la vie de Job se situe à ce moment. Ça se justifie encore, Cyril, lorsqu'il faut essayer de regarder la dimension socio-culturelle qui entoure le livre de Job. Vous allez vous rendre compte ici, Job lui-même est en même temps le chef de famille, en même temps le sacrificateur, en même temps le juge, en même temps. En fait, c'était un système patriarcal dans lequel le chef de famille était en même temps le pasteur de l'église, était en même temps le juge de l'église. Donc, la société n'était pas encore assez hiérarchisée et tous ces facteurs nous font clairement comprendre que Job, certainement, a vécu longtemps avant Abraham. Alors, pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs qui nous regardent, très longtemps avant Jésus-Christ aussi. Très longtemps. Exactement. Ça, il faut être beaucoup plus précis. Alors, mon général, une question toute simple. Nous voulons connaître qui est ou alors qui était ce personnage mythique, ce personnage, parce que ce que moi j'ai retenu de Job, c'est sa soumission à Dieu malgré tout ce qu'il a pu subir comme problème, comme souffrance. Alors, qui est ce personnage, Job? Cyril, il faut d'abord comprendre que Job est l'un des premiers croyants qui a réussi à démontrer qu'il est possible d'être juste et d'être riche. La Bible le reconnaît d'ailleurs comme tel, c'est-à-dire que la Bible reconnaît que Job était juste. Tellement juste. En fait, la justice de Job peut faire pâlir la sainteté du pape. La justice et la consécration de Job peuvent faire véritablement mentir la plupart des moines et des pasteurs pentecôtistes aujourd'hui. Voyez-vous, c'était un homme qui avait une vie tellement intègre, tellement correcte et droite, que même pour ses propres enfants, il confessait les péchés que lui-même il pensait qu'il avait commis. C'est-à-dire que ses enfants, de par sa richesse, organisaient des fêtes. Il avait 7 fils et 3 filles. Et il passait le temps à organiser des fêtes l'un après l'autre, allant chez les autres, invitant les amis. Et chaque fois qu'il finissait de faire le tour sur les 7 frères, la Bible dit que Job confessait les péchés de ses propres fils. Parce qu'il se disait, certainement pendant ces fêtes, ils ont dû mal parler de l'Éternel. Ils se sont mal comportés vis-à-vis du nom de Jéhovah. Ils se sont mal comportés, ils ont péché contre Dieu. Il n'a aucune évidence. Mais il dit certainement, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne pêche. Donc Job, avec un niveau de sainteté et de consécration, qui l'a mené non seulement à confesser ses propres péchés, mais également les péchés de ses enfants. Et au-delà de cela, même les péchés qu'il suspectait encore ses parents et ses enfants d'avoir commis. Donc il avait une sainteté hors pair. C'était un homme juste. Et je vous assure, d'ailleurs, son problème viendra lorsque Dieu, lors d'un rassemblement au ciel et que Satan fera partie, ça c'est notre mystère. La Bible nous dit que Dieu va se vanter de Job. Et il y a très peu de chrétiens aujourd'hui que Dieu puisse se vanter. Il faut être honnête. Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la surface de la terre. Une façon de dire que voilà un homme qui réjouit mon cœur. Voilà quelqu'un que je suis fier d'avoir. Voilà quelqu'un qui valorise ce que Adam n'a pas pu faire. Donc Job était la fierté du ciel. Il était la fierté de Dieu. Alors, le problème de Satan, c'était quoi? Ce n'était pas que Job était juste. Le problème du diable, c'était que Job était juste et
extraordinairement, exagérément riche. Alors, mon général, comme certaines personnes, puisque nous sommes là pour comprendre le personnage de Job et par conséquent comprendre véritablement la Bible, certaines personnes interprètent la question que Dieu pose à Satan comme étant une sorte de peut-être trahison, une manière de dire que Dieu peut exposer un de ses enfants au diable en lui posant la question de savoir: as-tu vu mon serviteur, le général de Dieu? Est-ce que c'était une manière d'exposer son serviteur? Monsieur Cyril Châtelain, il faut comprendre que la révélation de Dieu est progressive. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons un Dieu, pas que Dieu lui-même est progressif en soi, mais simplement parce que Dieu prend le temps. C'est comme un enfant. Vous donnez le macabo et bien manger, n'est-ce pas? Bien vous sûr. aimez le macabo. Bien sûr. Vous aimez le poisson Bien brisé sûr. avec le bâton de manioc. Bien Quand sûr. je vous vois, votre tête de Savakin qui aime bien ça. Alors, voyez-vous, vous avez un enfant d'à peine 2 mois. Allez-vous lui donner le nom du poisson brisé avec du bâton de manioc? Non, Pourquoi? parce qu'il n'a pas la dent, il n'a pas les aptitudes pour manger cela. Il n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut pour pouvoir consommer ce genre d'aliments. C'est la même chose. Voyez-vous, la révélation de Dieu progresse dans la simple mesure où Dieu veut que l'homme arrive à l'étape dans laquelle l'homme soit capable de cerner, de percevoir, de comprendre ce qu'il veut dire. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Galates que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Lorsque les temps, et ça c'est tout un autre séminaire, si nous avons étudié en théologie, ça nous a fait pratiquement 48 UV, 48 heures pour une UV s'il vous plaît, pour étudier lorsque les temps, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan révélationnel, sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur le plan politique, les temps accomplis, sur le plan même linguistique, parce qu'il fallait que l'Empire romain ait colonisé tous les autres empires et qu'il y ait une langue majeure afin que l'évangile puisse être répertorié facilement dans le monde. Ça, c'est tout un autre message missiologique que je pourrais prêcher. Mais voilà, donc, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Donc, cette révélation est progressive. Il faut comprendre donc que Dieu, en réalité, n'a pas voulu exposer Job. C'est que Dieu se vante de Job. Dieu est content de ce qu'il y a quelqu'un comme Job. Or, Satan pose un défi à Job, à Dieu. Il dit, mais tu te vantes pour rien. Tu te vantes juste parce que tu ne comprends même pas. Le gars la tête parce que Il a tous ses biens. il a tout, tu lui as donné une BMW, une Hummer. Il a toutes les maisons qu'il faut. Il a les villas, il a les duplex. Attends, toi-même, si je donne ça moi-même à mes gens, ils vont m'aimer. Alors- Donc la raison pour laquelle Job t'aime, c'est parce que tu l'as protégé et parce que tu l'as béni. Deux choses. Tu l'as fait comment? Tu l'as protégé et tu l'as béni. Donc vous notez que Dieu protège ses enfants. Oui, mais est-ce que mon général, Dieu était obligé de poser ce type de questions à Satan? Attends, mais Dieu, tel que vous le Parce que connaissez, certains disent qu'on a suivi des prédications qui sous-tendent que Dieu a livré Job à Satan. non, mais ceux qui le disent font preuve d'un sida spirituel. C'est vraiment le mot clé de révélation. La vérité aussi, c'est que si Dieu n'avait pas posé cette question, Satan ne serait jamais attaqué à Job. Posez-vous la question, qu'est-ce que Satan faisait là-bas? Il faut d'abord, ce n'est pas Dieu qui a invité Satan. Qu'est-ce que Satan venait faire? Il ne faut pas regarder les choses sur un angle. En réalité, Satan venait pour accuser. Pourquoi? Parce qu'il est appelé l'accusateur de nos frères. Chaque fois que vous voyez Satan apparaître devant Dieu, il a un seul but, accuser. Accuser les frères. Donc en réalité, il venait accuser le frère Job. Et quand il arrive, Dieu connaissant que Satan vient l'accuser, le prend au dépourvu. Dit, ferme ta bouche, tout ce que tu vas dire là. Regarde mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Et comme Satan est doué dans l'art d'accuser, il va dire, c'est parce que. Donc, en réalité, Job te sait par intérêt. Mais Dieu va dire, je vais te prouver que ce n'est pas par intérêt que ce gars me sert. Et la première chose sera que touche tous ses biens, mais ne touche pas son corps. Et qu'il va toucher tous les biens. Son âme. Et ne touche pas même son corps. Premier point. Et tout, il y aura un crash, un jeudi noir dans la vie de Job. On va lui annoncer qu'il vient d'avoir un tsunami terrible sur le plan économique et financier. Mais Job va continuer à adorer le Seigneur. Satan va revenir. Dieu va dire à Satan, tu es un bandit. Tu es un Boko Haram. Regarde que malgré tout ce que tu as pris de Job, Il continue, il continue à me rester servir. fidèle. Et c'est ce que Satan va dire. Non. Pot pour pot.
L'homme donnera tout ce qu'il possède pour sa vie. Quand je touche seulement son corps, je te dis te maudis en face. Dieu dit à Satan, toi tu m'incites à le faire. Mais pour te prouver que ce gars est sérieux avec moi, vas-y, mais ne touche pas sa vie. Il y a toujours... Ça c'est une révélation forte, Cyril. C'est qu'en réalité, et ça c'est un message que j'ai dit à l'église, Satan ne peut pas te toucher sans la permission de Dieu. Exactement. Donc un chrétien authentique est protégé par Dieu. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles d'ailleurs, aujourd'hui, Dieu ne peut plus donner la permission à Satan de nous affecter. Nous revenons sur ça. C'est ainsi qu'il va toucher, et la Bible dit, un ulcère malin. C'est que la plupart des médecins sur le plan théologique vont appeler la lèpre. Va donc descendre sur Job, et sa femme, que l'historien de l'église appelait Tila, parce que c'est le nom qu'on a donné à sa femme, Tila, mais la Bible n'en parle pas particulièrement, donc je préfère mettre ça dans le cadre historique. Va dire à Job, tu restes fidèle dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Vous voyez, c'est étrange les femmes. Elle n'a pas dit maudit Dieu et mourons, mais elle a dit maudit Dieu et meurs. Je vais devenir veuve joyeuse. Donc en fait, ça c'est une parenthèse. Je ne veux pas faire ici là un procès des femmes, mais c'est ainsi que je vais rester intègre. Alors face à cette souffrance, 3 amis vont venir le rendre visite. Que ce soit Bildad, que ce soit Tiblas, en tout cas on va citer 3. En fait ils seront 4. Mais le 4e qui s'appelait Eliou, on n'en parle pas parce qu'il est assez jeune. 3 amis de Job qui sont également des hommes hyper riches, mais qui ne sont pas justes, sont venus. Et ils auront une même théologie, une même philosophie théologique. Job, c'est parce que tu as péché que tout ceci t'arrive. Et on les appelle aujourd'hui les amis de Job. Les personnes que lorsque quelque chose vous arrive, ils vous disent confesse ton péché. Tu vas cogner ton pied sur un mur, confesse ton péché. Tu tombes malade, le palu t'a piqué, confesse ton péché. Il y a des chrétiens et des pasteurs aujourd'hui, M. Cyril Chateaulo. Si vous avez les mots de tête seulement, ils vont vous dire que vous avez péché. Or, c'est ça, on les appelle les amis de Job. D'ailleurs, c'est devenu un courant théologique qui est arrivé jusqu'au temps de Jésus, parce que quand vous arrivez dans Jean chapitre 9, la Bible dit qu'il vit un homme aveugle de naissance. Et les disciples posaient la question, est-ce parce qu'il a péché ou ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, regarde-moi les amis de Job, fermez la bouche. Ce n'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. En général, lorsqu'on lit la Bible, toujours au sujet de Job, on se rend compte que Job, à un moment, a été touché au point où il a maudit le jour de sa naissance. Exact. C'est ça, non? Et c'est pour ça que j'ai toujours un message pour dire aux gens qu'il y a un jour qui a été maudit. Fais attention, si tu es né le jour où Job a maudit, tu es dans les sérieux dangers. En fait, en réalité, il faut dire que la souffrance de Job, Cyril, était telle que, humainement parlant, les mots n'arrivent pas à exprimer. Job dépassé par les événements. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a perdu concrètement? Attendez, un homme a perdu tous ses yachts. Je parle dans des termes postmodernes. Oui, bien sûr. Il vient de perdre sa compagnie aérienne. C'est 7 filles, 3 Il filles, 7 vient garçons. avoir des biens matériels. Tous ces 18 villas et triplex viennent de partir en fumée en une nuit. Même sa seule maison où il était est tombée en vicissitude. Les 4 banques qu'il avait ouvertes ont tous été consumées. On annonce qu'il y a une banqueroute. Les seuls enfants qu'il y avait, qui étaient en ce moment en train de fréquenter, l'immeuble est tombé sur les 7 enfants. Ils sont tous morts d'un coup. Et lui-même, sa santé physique. Les filles sont là. Et lui-même, il se retrouve en pleine santé, en pleine maladie terrible. On peut être obligé de prendre une tesson de bouteille pour se gratter constamment. Mais Cyril, il n'y a personne dans la Bible en dehors de Jésus qui a connu autant de souffrance. Alors, il refuse. Et c'est là que nous bénissons Dieu. Mais à un moment, il fléchit quand même. Comment quand? En maudissant le jour de sa naissance. Non, il ne fléchit pas. C'est qu'en réalité, il refuse de maudire Dieu. L'objectif de Satan, c'était quoi? Cet homme va maudire, te maudire, Seigneur. Job dit, au lieu de maudire mon Créateur, je maudis le jour de ma naissance. Ah ben mais ça, c'est fort. C'est une façon de dire, moi, je préfère porter la malédiction. Mais l'Éternel est vrai. Ce n'est pas comme à l'église aujourd'hui où quelqu'un cherche un enfant, il n'a pas un enfant après 1 an. Il dit que je rétrograde. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on prophétise dans la vie des gens. Quelqu'un n'a pas encore de voiture, de maison, il dit je rétrograde. Quelqu'un n'est pas encore marié, il dit ça c'est encore, je préfère être la deuxième femme ou aller chercher les femmes, les hommes dehors. Frère,
voici un exemple typique. Voilà un prototype de la consécration à Dieu, de l'abandon à Dieu, de la séparation d'avec le monde. Job est un exemple qui parle encore aujourd'hui. Alors, il préfère donc se maudire au lieu de maudire son Dieu. Mais mon général, cela nous donne une leçon. Les gens qui nous entourent, les amis de Job, qui étaient eux-mêmes également riches, mais qui viennent lui dire d'abandonner le Seigneur. Quelle est la leçon qu'on peut tirer? Mais d'où venait à Job cette force-là de croire toujours au meilleur par la suite, alors qu'il avait tous les problèmes du monde entier? Monsieur Cyril Châtelain-Wondon, peut-être avant de toucher, il y a un élément très fort que j'aimerais qu'on essaie de regarder. Pourquoi est-ce que... Vous savez, j'ai prêché un message un jour, qui est d'ailleurs ici sur les ondes de Canaux TV et de Dunamis FM. Je pense que ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin de ce message, je vous en supplie, et contactez-nous et vous allez avoir ce message. Je crois que c'est au prix de 2000 francs uniquement. Le titre du message, c'est « Satan ne me touche pas, je ne m'appelle pas Job ». Ça dit quoi? Satan ne me touche pas, je ne m'appelle pas Job. Cyril, dans ce message, qui est un DVD, c'est disponible 2000 francs seulement. Je donne 5 raisons pour lesquelles ce qui est arrivé à Job ne peut pas m'arriver et ne doit pas arriver à un enfant de Dieu. Je peux vous donner une ou deux seulement. Une, deux, oui. Deux, d'accord. La première raison, vous savez, la Bible dit les fils de Dieu se sont rassemblés et à cette réunion, Satan est venu parmi. Monsieur Cyril, Job est qui? Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Qui se sont Juste rassemblés? intègre. Les fils de Dieu. Ma question est la suivante. Où était Job dans ce rassemblement? Les fils de Dieu ont une convocation sainte par leur Créateur et leur Père, le Dieu Elohim. Le voilà qui se présente. Job est où? Laissez-moi vous dire. La force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. La force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. Parce que Job n'était pas à ces réunions, tout ce que Satan a dit semblait être vrai. Et c'est pour ça que cela lui est arrivé. Je vais vous choquer. Lorsque quelqu'un parle contre vous, monsieur Cyril, et que vous n'êtes pas là, tout ce qu'il peut dire sur vous semble être vrai. Exactement. Jusqu'au jour où vous apparaissez, on lui dirait dire la même chose. Tu vas pas commencer à balbutier et à bégayer. Oh, je connais notre histoire dans le livre de Zacharie. La Bible dit, dans cette vision, il me fit voir le sacrificateur, comment on l'appelait, Josué. Il était vêtu d'habits sales et il était pécheur. Mais, voici ce que la Bible dit. Quand il me fit le voir, revêtu de vêtements sales, il dit, et Satan se tenait à côté pour l'accuser. Et Josué était là. Et l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan. Et il parla sur Josué, enleva ses habits, les habits sales, mit les vêtements propres, et mit sur lui quelque chose, a dit, je te purifie et j'enlève ton iniquité. Voilà 2 cas. Écoutez-moi. Premier cas, Job est pur, saint, sérieux et juste devant Dieu. Il y a une réunion et il n'est pas là. Satan vient, Satan porte plainte et ça l'attrape. Deuxième réunion, il y a une réunion et c'est Josué. Il est pécheur, il n'est pas juste, il n'est pas pur. Mais parce qu'il est à la réunion, au moment où Satan accuse, Dieu le protège, Dieu le bénit, Dieu le purifie. Comme pour dire qu'en réalité, frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit ce qui vous arrive, ne quittez jamais la présence de Dieu. Même si vous avez péché, même si vous êtes sale, même si tu as avorté, même si tu as triché, cours dans la maison de Dieu. C'est le seul endroit où tu peux avoir le refuge et la sécurité. Que Satan ne te pousse pas à abandonner Dieu, l'église, parce que tu as commis une erreur. Viens te repentir, viens confesser, Dieu va te pardonner et tu vas avancer. La deuxième raison d'ailleurs pour laquelle ce qui est arrivé à Job ne m'arrivera pas, c'est que Job avait un rédempteur, mais il n'avait pas un avocat. Connaissez-vous la différence entre un rédempteur et un avocat, monsieur? Non, non. Le rédempteur, c'est celui qui vient te racheter après que tu aies été condamné.
L'avocat, c'est celui qui intervient pour que tu ne sois pas condamné. Condamné. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la surface de la terre. Ça veut dire que quoi? Job connaissait le Rédempteur, mais il ne connaissait pas l'avocat. C'est pour ça que lors du procès de Job, il était condamné. Et il attendait la fin de sa vie pour être racheté. Et il a été racheté. Parce qu'à la fin, Dieu l'a restauré. Mais la Bible dit, nous les nouveaux chrétiens, nous avons un avocat auprès du Père. J'ai dit quoi? Un avocat J'ai défenseur. dit quoi? Un avocat Un défenseur. avocat auprès du Père. Ce qui veut dire que dorénavant, Satan vient nous accuser, nous avons un avocat. C'est pour ça que c'est qui s'est sauvé Pierre. Pierre, Simon, fils de Jonas. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Et quand tu seras affermi, réaffermis tes frères. Une façon de dire la puissance de l'avocat. Job avait un rédacteur, mais pas un avocat. Donc, je ne vais pas faire tout un message ici, mais j'encourage tous nos téléspectateurs à chercher ces DVD. Appelez-nous si vous voulez ces DVD, entrez en contact avec M. Cyril Châtelet-Wolo ou avec nos services à Cano TV. 2000 francs seulement, vous avez le message, les 5 raisons pour lesquelles Satan ne peut pas te toucher parce que tu ne t'appelles pas Job. Alors, mon général, la question est donc est simple, celle de savoir pourquoi singulièrement Job. Est-ce une manière de penser que le Seigneur n'attaque que ceux qui sont intègres, alors qu'on imagine quand même que dans cette ville, il y avait forcément des méchants que le diable pouvait attaquer. Quelle est l'alliance que Dieu avait avec Job? Est-ce seulement l'intégrité ou alors il y avait une autre notion qui venait se greffer dans cette alliance-là? Le problème de Job, c'était qu'il était juste et riche. C'est pour cette raison qu'il a été attaqué. C'est la raison pour laquelle Satan prétend s'usurpe le titre de maître de ce monde. Vous savez qu'ils sont nombreux qui sont riches là dehors, mon général. Mais pas juste. On nomme les riches qui sont chiches ici dehors. Le potentiel des riches chiches au Cameroun est de 99%. Donc maintenant, le problème, et la plupart des gens, connaissez-vous le nombre des gens qui craignent Dieu, véritablement qui sont milliardaires? Ils ne sont pas très nombreux en tout cas. Ah mais je vous assure, ils sont très peu nombreux. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pour devenir, avoir de l'argent, on va les dire d'entrer dans la Rose-Croix, Se compromettre. dans la franc-maçonnerie. On va les dire de donner leur derrière. Comme ça, un enseignant d'université, pour être nommé, a littéralement violé sa jeune fille de 15 ans pendant plusieurs ans, où la jeune fille tape des fugues. Mais où allons-nous? Dans ce pays où je vous parle, un monsieur à Yaoundé est en train de construire les immeubles après avoir violé ses propres filles et sodomisé son garçon de 5 ans. Sa femme est venue se repentir, pleurer devant mon bureau, dans mon bureau aujourd'hui. Un grand monsieur qui construit les immeubles ici comme les châteaux. Où allons-nous? La plupart des riches, monsieur Cyril, pourquoi ils construisent des grosses villas? Pourquoi ils ont toujours un enfant mongol? Un enfant qui a la tête pala. Exactement comme tous ceux qui ont chanté pala. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, voyez-vous, l'ennemi a mis sur pied un concept et un principe. Personne ne doit être riche et craindre Dieu. Or, nous nous levons aujourd'hui avec une nouvelle vision de l'évangile pour dire non, Satan, tu es un bâtard. C'est possible, comme le cas de Job, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Daniel, de David, d'être riche et de rester fidèle à Dieu. Et c'est cette génération de chrétiens que nous voulons bâtir. Est-ce que ça ne fait donc pas peur, cette histoire ne fait pas peur à ceux qui associent la justice, l'intégrité à la richesse? Justement, ça fait peur, ça devait faire peur si nous n'avions pas d'avocat. Fort heureusement, nous n'avons pas seulement un rédempteur, mais désormais nous avons un avocat, ce qui fait que le Seigneur lui-même qui a dit l'or et l'argent lui appartient, Jésus lui-même qui a dit l'ouvrier mérite son salaire, ne peinez ceci, ne peinez pas ça, ne peinez parce que partout vous aurez, vous en aurez. Et le même Dieu qui a dit dans 3 Jean 2 que je souhaite à tous égards que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ce Dieu vivant et fidèle qui dit dans Deutéronome qu'il établit une alliance de prospérité avec nous. Ce Dieu-là est fidèle pour nous protéger dans cette dimension dans cette vérité pluridimensionnelle d'un chrétien riche, juste, éduqué, élevé et qui traite bien sa famille. Mon général, vous qui avez étudié le livre de Job de fond en comble, pourquoi est-ce que Satan a attaqué les enfants de Job plutôt que d'attaquer la femme de Job? Parce que l'avenir
d'un homme, c'est dans ses enfants. Tes enfants aujourd'hui, M. Cyril Châtellon-Owolo, est la preuve de ton existence. Demain ou après-demain, tu ne seras pas là, mais ce sont tes enfants qui vont perpétuer ta mémoire. Exactement. Ce que Satan voulait faire, c'est effacer la mémoire de Job sur la terre. Or, Dieu a intervenu. C'est pour ça que Dieu, pour restaurer la mémoire, a exactement remis 7 garçons et 3 filles. Et 3 filles. Le même nombre d'enfants que Job avait perdu, Dieu l'a remis. Alors, nous parlons ce jour de la vie de Job. C'est dans le cadre de Révélation biblique, mesdames, messieurs. Votre plateforme d'édification et d'enseignement même de la parole de Dieu. Et depuis un temps, vous le savez autant que nous, le général de Dieu a décidé de décrypter les personnages bibliques à l'instar de Job, comme celui que nous parlons aujourd'hui. Alors, pour les SMS, cela est forcément affiché sur votre petit écran. 674 89 81 84. 674 89 81 84. Vous voulez connaître un aspect de la vie de Job. Vous voulez répondre forcément à une préoccupation. 674 89 81 84. Mesdames, messieurs, voilà notre code d'accès uniquement par SMS. Mon général, pour poursuivre, parlons donc des amis de Job. D'où venaient-ils? Et pourquoi, à votre avis, ces amis-là venaient lui donner ce type de conseils quand on sait que les amis, généralement, doivent être là pour vous consoler, pour vous encourager, pour compatir même avec vous. Mais on a vu des amis qui sont venus lui donner plutôt de mauvais conseils. Et d'où venait même à Job la force de résister, n'est-ce pas, aux conseils que ses amis lui donnaient, alors que en ces temps modernes, quelqu'un d'autre aurait succombé, n'est-ce pas, à ces conseils-là que les amis de Job lui donnaient. On a donc envie de savoir pourquoi d'où venaient-ils? D'où venaient ces amis? Est-ce qu'eux également étaient envoyés par Satan, comme Satan était venu tenter Job? Est-ce que c'est Satan qui envoie ces personnes-là aller donner des conseils à leur ami Job? Et est-ce qu'on peut même appeler ce genre d'amis amis? Cyril, il faut comprendre qu'en réalité, lorsqu'on parle des amis de Job, ils étaient 3. Ils étaient 3, la Bible en fait mention. Eliphaz, Bildad et un troisième qui s'appelait Tsophar. La Bible nous parle de ces 3 amis comme étant en réalité des personnes qui étaient également riches et prospères, mais qui venaient de très loin. Quand ils arrivent, ils apprennent ce qui arrivait à leurs collègues et à leurs amis. La Bible dit que c'était ses amis. Donc forcément, ils avaient des liens très profonds, ils s'entendaient bien. C'était le club des milliardaires, des milliardaires de la terre. C'était les riches de la terre du côté de l'Orient. Oui. Job était le plus riche. Du côté de l'Occident, il y avait un autre, de l'autre côté du Nord ou du Sud. Donc en fait, ils avaient partagé le monde, la planète Terre. Donc il y avait le riche du côté de l'Est, c'était Job. Il y avait certainement Bildad qui gérait le côté Sud. Nous avions par exemple Tsophar qui gérait le côté Nord. Et nous avions par exemple Eliphaz qui pouvait gérer le côté Ouest. Donc en réalité, c'était les 4 gars, les milliardaires, le club des milliardaires, c'était les Bill Gates, les Warren Buffett de l'époque. Vous comprenez mon langage? Bien sûr. Donc, quand ils apprennent donc que l'un d'eux, par sympathie milliardique, permettez que je crée un néologisme aujourd'hui, alors ils décident donc de visiter Job. Lorsqu'ils arrivent, ce qu'ils voient dépasse leur entendement. Pendant 7 jours, ils se déshabillent, ils restent assis dans la poussière, incapables de sortir un seul mot. Donc leur attitude est normale quand même. Bien sûr. Bien sûr, M. Cyril Châtellon. Parce que, en réalité, ce que vous devez voir, c'est que lorsqu'ils arrivent dans cette position, ma Bible laisse clairement comprendre que Job, à ce niveau, traverse une situation assez délicate. Pendant tout ce temps, ils vont développer une théorie et une théologie selon laquelle Dieu est juste. Ça, c'est vrai. La justice de Dieu ne permet pas le péché. Ça aussi, c'est vrai. Mais cependant, ils ont un problème. Si Dieu est juste et que sa justice ne tolère pas le péché, alors, et que Dieu punit le péché et le pécheur, si donc Job souffre comme il souffre, ipso facto, il y a certainement un péché qu'il a commis. Pendant donc, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 32, mais je t'assure, ils vont se livrer à un débat philosophique et théologique sur l'existence de Dieu et sur son agissement dans le monde. Pendant qu'ils vont frapper, Job va répondre. Ils vont un terrain de boxe théologique dans lequel nous serons, M. Cyril.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pendant qu'ils accusent Job que tu as péché, Job dit non. Qui de vous me convaincra de pécher? Je n'ai pas péché. On dit que non, c'est sûr que tu as péché. Il dit que prouvez-moi donc que j'ai péché. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui soutenait les veuves, qui soutenait les orphelins, si un jour mon œil si même a regardé une jeune fille là convoitée, tu imagines à quel niveau de sainteté Job s'est retrouvé. Donc, les temps dépassés. À partir du chapitre 33, M. Cyril Châtellerault, le quatrième ami que j'aime beaucoup, qui est un peu mon allure, à qui je peux m'identifier un peu plus. Et vous dites qu'il était un peu plus jeune. Il était un peu plus, j'appelle Élihu. Il dit, je me suis tué, je n'ai pas parlé parce que je me disais que le nombre d'années parlerait, que la sagesse et la vieillesse parleraient, mais je me rends compte que la sagesse ne se trouve pas dans la vieillesse et que c'est l'esprit du Dieu vivant en l'homme qui l'inspire la sagesse. Maintenant, vous avez parlé. La Bible dit qu'il se fâcha contre les amis de Job parce qu'ils étaient incapables de convaincre Job. 2. Il se fâcha aussi contre Job parce que Job se prétendait juste devant Dieu. Il va donner un coup magistral. Je vous invite à relire le discours de Élie. Il va donner un coup magistral par rapport à la souffrance au peuple de Job. Bien que cela ne soit pas tout à fait exact, mais il est la personne qui a la révélation la plus proche de la révélation divine, de la souffrance et du problème de Job. D'ailleurs, voyez-vous, M. Cyril Châtellerault, que lorsque Dieu va restaurer Job, il va demander, il va se fâcher contre les 3 amis et non contre le 4e. Comme vous dites, Élihu, quant à lui, a quand même une approche qui permet que le cœur de Dieu soit satisfait. Mais les 3 autres, Job doit prier pour eux, s'ils seront frappés. Élihu qui signifie d'ailleurs, il est mon Dieu. Il est mon Dieu, ce qui veut dire qu'il avait une révélation exceptionnelle de Dieu. Mais après, dans le discours d'Élihu, c'est à ce moment-là que Dieu, oh, j'aime l'Éternel. Cyril, Dieu va, je le vois sur ses grands airs. Je vois l'Éternel des armées, Elohim El Shaddai. Je vois Adonai sur ses grands airs sortir, débiter aussi son savoir et dit, Job, assois-toi, je te parle. Étais-tu là quand j'ai créé le monde? Il va poser une série de questions qui va faire rougir la sagesse d'Albert Einstein, le cerveau d'Albert Einstein multiplié par 400 millions. Il va poser des questions. Connais-tu la vigueur du buffle? Connais-tu quel animal le plus rapide? Étais-tu là quand Connais-tu Connais-tu la vitesse du vent? C'est juste. Dieu va poser des questions métaphysiques. À la fin, je ne vais pas rester tranquille. En fait, les questions de Dieu vont faire que je me reste comme ça. Bouche bée. Il dit, j'ai parlé une fois, je ne parlerai plus. J'ai parlé 2 fois, je mets la bouche. Job est dépassé. Et à la fin, Dieu commence à frapper la main sur la poitrine. Il a s'est présenté, il dit qu'il est. C'est ainsi qu'il finit à restaurer ses gens. Mon général, et pour parler de la femme de Job, la Bible n'en parle qu'une seule fois, et c'est seulement dans le chapitre 2, où elle enjoint d'ailleurs son mari à régner Dieu. Et le testament de Job ajoute quelques détails légendaires. On parle de... elle aurait vendu sa chevelure à Satan pour se faire un peu d'argent, et ensuite elle a maudit Dieu et elle est morte. Bon, ça, ce sont des histoires extra-bibliques. Nous savons une chose, c'est que elle n'est pas morte. Ce qui est sûr, c'est que son nom effectivement pourrait signifier cela. Mais cependant, nous savions que cette femme n'était pas forte spirituellement. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons en tant que leaders spirituels, c'est que nous n'arrivions pas à bâtir nos épouses, à pouvoir avoir la vision que nous avons de Dieu et à percevoir les choses spirituelles telles que nous les percevons. Malheureusement, et c'est un défi. Nous avons vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec notre papa, le révérend Christ Oyakilome. Nous voyons ce qui s'est passé avec les autres hommes de Dieu, ce qui s'est passé dans le temps avec Washmani, ce qui s'est passé au temps avec John Sung, l'un des plus grands prédicateurs que l'Inde ait jamais connu. Et nous avons également vu ce qui s'est passé avec le pasteur Benihin, gloire à Dieu, il s'est réconcilié avec son épouse. En fait, nous avons cette bataille au niveau conjugal qui fait en sorte que parfois, ce n'est pas toujours clair de voir l'homme et la femme avoir la même vision des choses et la même interprétation de la vie. Car cela ne tienne, c'est toujours avec la même femme qu'il a eu les 7 enfants et les 3 femmes, les 3 filles, comme pour dire, Dieu également a restauré sa femme. Quand un mari reste fidèle, Dieu peut restaurer sa femme.
Vous écoutez, vous regardez surtout Révélation biblique, c'est sur Canody TV. Mesdames, messieurs, vos SMS sont attendus tout de suite et maintenant via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Et le général parle aujourd'hui du livre de Job. Mon général, à quand, s'il vous plaît, le décryptage du livre de l'Apocalypse? C'est un message d'auditeur. Très bientôt. Je pense qu'après la CIF, la première semaine du mois de janvier, ou la deuxième semaine, en tout cas le mois de janvier, j'ai fait la promesse et que Dieu m'aide à la tenir. Et si vous me le rappelez, bien sûr, d'entrer dans le décryptage du livre d'Apocalypse. Je suis le pasteur Charles. Juste te dire que tu possèdes la sagesse et l'intelligence divine. C'est un message du pasteur Charles. Bonjour mon général. À l'heure actuelle, qui sont les Jobs de nos jours? Très belle question. Qui sont les Jobs de nos jours? En tout cas, je n'aimerais pas être de ce côté-là. Je n'aimerais pas être le Job de ce jour. Je disais que... Mais dans ce sens où, c'est vrai qu'on parlera de la fin de Job, mais dans ce sens où il a reçu tout au centuple, c'est bien quand même, non? Oui, mais le livre de Job ressemble à un film nigérian. Dans lequel, pendant les... Quelqu'un aimerait être Job au moins pour ça, non? Non, 1h30 minutes de souffrance et il reste 5 minutes, on annonce seulement et il se maria. Une jeune fille qui a passé son temps à souffrir toute sa vie, et il y a 2 minutes seulement de bonheur. Moi, je n'aimerais pas ça. Moi, je préfère passer toute ma vie à être béni, parce que c'est ça le plan de Dieu pour moi. Donc, mais cependant, il y a des gens qui, fort malheureusement, souffrent également et ont besoin d'une intervention de Dieu. Et il y a des gens également qui craignent Dieu, qui traversent des moments pareils. Je voudrais simplement dire que c'est un message fort à ceux qui souffrent pour dire, tu ne peux pas mourir dans cette souffrance. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quand tu vis pour Dieu, tout ce qui t'arrive en bien ou en mal concourt pour ton bien. Ne vis pas pour toi-même et n'en veux à personne. Dieu est bon. Romains 8, verset 28. Et Shalom. Voilà un bon message qui nous arrive. Quand tu vis pour Dieu, sache que tout ce qui est mauvais ou bien concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le problème de l'interprétation des Écritures est le problème majeur de l'Église au Cameroun. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la précision théologique qu'il faut pour être capable. C'est pour ça qu'on prend n'importe quel passage biblique, on tord le sens et on laisse une jeune femme qui cherche un enfant depuis lui dire que tout est fait pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est malade et qui cherche la guérison depuis. Pourquoi tu veux la guérison? Même la maladie c'est pour la gloire de Dieu. Non, la Bible dit. La Bible ne dit pas que tout ce qui nous arrive est pour Dieu ou pour la gloire de Dieu ou vient de Dieu. La Bible dit ça concourt, ça finit, ça se termine. Il faut comprendre le texte dans son contexte. Donc, même si aujourd'hui j'ai un malheur qui m'arrive, ça finira enfin par mon bien parce que Dieu est la seule personne qui prend les cicatrices pour en faire des points de beauté. Il est la seule personne qui prend le zéro pour en faire un héros. Ça ne veut pas dire que la chose là est venue de Dieu, mais c'est bien pour moi. Non, c'est que Dieu prend le mal et il peut le changer en bien. Comprenons bien le sens des Écritures. Tu es le meilleur pasteur de l'univers, que Dieu te protège. Non, ça c'est pas vrai. Je ne suis pas le meilleur pasteur parce que je connais des gens qui sont 10 fois, 20 fois, parfois même 30 fois meilleurs que moi en matière de l'explication de la parole, comme en matière d'onction et de prédication. Je ne suis même pas sûr que je suis le meilleur au Cameroun, mais je suis quand même convaincu que si vous faites la liste des 10 pasteurs au Cameroun, vous ne mettez pas mon nom, c'est que vous êtes possédé. C'est pas la fausse modestie, hein, mon général, quand vous dites que... C'est pour ça que j'ai dit que si vous faites la liste des 10 pasteurs au Cameroun et que mon nom n'est pas parmi, vous êtes possédé. Mais peut-être pas le meilleur. En tout cas, peut-être ça serait une aspiration. Bonsoir, mon général, Dieu vous bénisse. Ce qu'on dit de vous n'est pas vrai. Je vous côtoie depuis, vous restez humble, vous êtes même humble. Je veux vous rencontrer. Message d'auditeur. Je rappelle que dans quelques instants également, nous aurons votre émission préférée, hein, à vos questions, nos réponses. Vous aurez la possibilité de nous envoyer toutes les questions qui vous semblent, qui vous persécutent. Et mesdames, messieurs, peu importe le domaine, qu'elle soit biblique, qu'elle soit politique, qu'elle soit théologique, envoyez-nous vos questions tout de suite et maintenant. Et par la suite, nous allons apporter des éléments de réponse. Un autre message que je reçois à l'instant précis également, avec votre permission, mon général. Mon général, quelle est votre base? C'est Vincent. Bon, quelle est votre base?
Je ne sais pas. Base 10, base 20. Je ne comprends pas trop le sens de la question. Mais pour revenir donc sur notre... Peut-être il aura l'occasion de poser sa question tout à l'heure dans le cadre à vos questions. Nos réponses. Donc, revenons donc à nos moutons pour parler de ce personnage mythique, ce personnage que nous apprécions. C'est vrai que mon général, il est difficile d'accepter les souffrances que Job a vécues, a subies, parce qu'il a tout perdu, et y compris sa santé corporelle même. Alors, moi, je voudrais demander, quelle est l'attitude, avant de revenir sur sa propre personne, quelle est l'attitude que l'on devrait adopter lorsqu'on se retrouve dans la situation de Job? Parce que laissez-moi vous dire, mon général, ça vous êtes sans l'ignorer, ils sont nombreux aujourd'hui qui sont dans la situation de Job. 4 choses. 1. Humilité. Humilité. Rester humble. Ne pas s'enorgueillir, ne pas maudire Dieu, ne pas prétendre. L'humilité. Job est resté humble. 2. Il faut rester consacré et sanctifié. Ne pas se compromettre parce qu'on n'a plus la gloire qu'on avait d'antan. On n'a plus l'argent qu'on avait avant. Dis à Dieu et démontrer à l'ennemi et aux adversaires que je sais Dieu, pas parce que je vais être riche. Je sais Dieu, pas parce que j'ai un mari ou une femme qui m'aime, mais je sais Dieu parce que j'ai trouvé en lui le meilleur. 3. Être persévérant. Se dire toujours, en gardant la foi, que ce que j'ai perdu, je peux le retrouver. Parce que mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il changera toujours ma vie. 4. Garder ses convictions. Ne pas douter en plein jour. Ne pas douter en pleine nuit ce que Dieu t'a dit en plein jour. S'il t'a dit quand tu brillais, continue à croire que ce qu'il t'a dit quand il faisait jour, même dans la nuit noire, l'Éternel te soutiendra. Bonsoir, homme de Dieu. Est-ce que ce que Job a subi ne vient pas du fait de ses craintes? Car à la lecture du chapitre 3, 25, j'ai comme l'impression que sa crainte n'était pas gratuite. Soyez béni, pasteur Didier. Non, on ne peut pas dire ça. C'est mal connaître la personne de Job. Si c'est une question de crainte, au moment même pendant qu'il serait en train de discuter et d'argumenter avec, établir une apologie de sa propre personne, mais Job automatiquement dit que voilà, c'est ce que je savais, c'est ce que je redoutais, mais jamais Job n'a dit ça. Au contraire, il est surpris que malgré son zèle, son engagement et sa passion pour Dieu, sa justice, son intégrité et sa sainteté, ce malheur lui arrive. Malgré le fait que ses amis passent le temps à lui rappeler que c'est parce qu'il a souffert, parce qu'il a péché, parce qu'il a fait telle chose, Job continue à dire mordicus que ce qui m'arrive est injuste. Et je fais appel au tribunal de Dieu pour que justice soit faite. Voilà le comment on appelle le plaidoyer. Merci, j'en viens. Voilà le plaidoyer de Job. Ce qui m'arrive, ça ne devait pas m'arriver. J'aime Dieu, je crains Dieu. Pourquoi je dois souffrir? Dieu, tu dois arrêter ça. Alors mon général, pour finir, à la fin de la journée, la Bible nous fait savoir que Job a donc reçu au centuple tout ce qu'il avait perdu. Moi j'aimerais savoir, c'est un peu, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est le fait qu'il soit resté calme, taiseux, qu'il soit resté intègre même dans ses problèmes, qu'il ait tout reçu, ou alors Dieu a vu autre chose en lui pour multiplier au centuple ce qu'il avait? Dieu a vu en lui exactement le contraire de ce que Satan voulait faire croire. Dieu a vu en Job qu'il ne le servait pas, ne le louait pas, ne l'adorait pas, ne le craignait pas parce qu'il était riche, parce que Dieu le bénissait, parce que Dieu lui avait donné des enfants, une femme et des biens. Lorsque Dieu a vu cela, il a restauré Job dans sa position. Comme pour dire que lorsque tu reçois quelque chose, quel que soit ce qui se passe, reste fidèle à l'Éternel. Ne sers pas Dieu parce que tu as un travail, parce que tu es béni, parce que tu veux un mariage, parce que tu veux une délivrance. Non, quelle que soit l'âme d'âme, même lorsque la chose ne se produit pas, continue à servir le Seigneur, continue à adorer le Seigneur. Si le mariage ne vient pas, célèbre l'Éternel. Si l'enfant ne vient pas, célèbre l'Éternel. Si on te jette dans la fournaise, célèbre l'Éternel. Si la promotion ne vient pas, célèbre l'Éternel. Fais comprendre à Satan qu'en réalité tu vas à l'église,
Pas parce que tu vas tout les miracles, mais parce que tu as découvert en Jésus le miracle des miracles. Alors, est-ce que c'est automatique, alors, mon général? Est-ce que c'est automatique de retrouver au centuple ce qu'on a perdu? Oui. Une manière... C'est automatique. C'est-à-dire... Jésus l'a dit. Il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses biens matériels et même sa propre vie ne reçoivent dans le siècle présent le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Les prédicateurs de la sainteté ou alors les prédicateurs soit traditionnels, je préfère les appeler comme ça, ne vont jamais vous parler dans le siècle présent le centuple. Ça veut dire que si tu as abandonné une voiture, dans le siècle présent tu as droit à 100 voitures. Tu as abandonné 3 maisons, tu as droit à 300 maisons. C'est ce que Jésus a dit, je le prends mot pour mot parce que les paroles de Jésus valent de l'argent comptant. Donc, et plus tard, la vie éternelle. Aujourd'hui, malheureusement, on dit si tu as tout abandonné pour Jésus, attends-toi à la vie éternelle. Faux, bandit, Boko Haram spirituel. Jésus a dit que si j'abandonne ces choses-là, dans le siècle présent, papa pasto, dans le siècle présent, je dois recevoir le centuple. Ça veut dire que si j'ai abandonné les biens de ce monde pour suivre Jésus, il va me donner 100 fois plus de biens que j'ai eu. Lisons la Bible et prêchons la Bible. Alors, mon général, le pasteur Didim insiste sur Job 3, verset 25, puisqu'il nous demande de lire la Bible. J'ai pris le soin d'avoir une Bible avec moi. Job 3, verset 25, nous sommes dans la révélation biblique. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Non. Il faut dire, ici, qui est en train de parler? Lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous vous rendez compte des plaintes de Job par rapport à cette situation, ici il s'agit de la première mention de Job par rapport avec le premier discours qu'il présente après que ses frères et ses amis en parlent. Et c'est qui, relis encore s'il te plaît. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais ça ne veut pas dire que Job automatiquement a craint ce qui est en train de lui arriver ou bien l'a redouté. Et si ça peut se dire, dans le cas où bien sûr on prendra le discours de pasteur Didim sur le point, ça veut dire qu'il a encore redouté la richesse et ça lui est arrivé. Il a craint d'être encore plus que béni et ça lui est arrivé. Je pense à mon humble avis ici là, en lisant la vie de Job sur ce plan-là, que Job ne savait pas ou ne s'attendait aucunement à vivre ce qu'il est en train de vivre. Et je pense à mon humble avis que d'ailleurs, c'est la première personne dans la Bible qui traverse ce genre de souffrance. Job n'avait jamais vu quelqu'un souffrir. Pour dire que j'ai vu cela arriver à quelqu'un qui craignait Dieu. Et j'ai peur que ça m'arrive aussi. Non, Job n'a jamais vu parce que la crainte vient des expériences qu'on a vu les autres traverser. Dans une famille, vous avez vu telle personne traverser telle chose et ça vous a donné certaine image. Et vous avez peur que vous aussi ça va vous arriver. Job n'a jamais vu quelqu'un d'autre craindre Dieu parce qu'il est le seul juste sur la terre. Donc lui au contraire, dans sa crainte de Dieu, il a la conviction que Dieu a placé une muraille autour de lui et que rien de négatif va lui arriver. Bon, maintenant, c'est sujet à beaucoup d'autres débats. Je refuse d'avoir le monopole de la révélation biblique dans ce cas. Le pasteur Didim certainement peut lever un autre pan de voile au travers de ce passage biblique. D'ailleurs, que je crédite également, il faut être honnête, et qui peut également sous-tendre qu'effectivement Job a dû redouter quelque chose. Vous savez qu'ils sont nombreux aujourd'hui, qui ne sont que victimes de ce qu'ils craignent. Ça arrive. Bonsoir, pasteur. Juste te saluer, aumônier Edgar. Vous le connaissez? Vous êtes vous-même aumônier, mon général. C'est aumônier militaire, oui. Bonsoir, pasteur. Vous vous basez sur quoi pour dire que vous êtes général de Dieu? Je crois que c'est l'auditeur qui a reprécisé sa question. Bonjour à vous en studio. Je réponds au nom de Madame Odile. S'il vous plaît, priez pour moi, car je cherche un enfant depuis 5 ans. Médicalement parlant, on ne trouve rien comme anomalie, mais j'ai même pas de retard. J'ai 28 ans et mon mariage bat de l'aile. Elle n'est pas la seule à vivre ce genre de situation. Alors, mon général, finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire pathétique de Job? Pour peut-être contextualiser la situation, qu'est-ce qu'on va retenir? Quel est le message que Job, puisque lui-même est l'auteur de ce livre, quel est le message qu'il a voulu véhiculer au travers de son livre? Nous pouvons retenir brièvement ceci. Au travers de cette histoire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Exactement. Le malheur atteint souvent, je n'ai pas dit toujours, parce que dans certains versets bibliques, de certains des pasteurs, c'est plutôt écrit, le malheur atteint toujours le juste,
et l'Éternel en délivre souvent. Mais dans ma Bible, et j'espère dans la vôtre, c'est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà le message. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique, édition de ce jour. Merci à vous qui vous êtes donné la peine de nous regarder et même de nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Retrouvons-nous dans les tout prochains jours, toujours pour déchiffrer un autre personnage biblique. Merci au Général de Dieu, merci. Merci pour votre disponibilité et même pour votre sagesse à déchiffrer les Saintes Écritures. Nous remercions également le Seigneur qui nous fait la grâce de continuer d'étudier afin d'être une bénédiction. Et également, il faut dire que nous voulons être au service du corps de Christ parce qu'ils sont de plus en plus nombreux qui ont soif de la connaissance, soif d'avoir la révélation de la parole et parfois ne l'ont pas. Et bien, c'est avec beaucoup de joie que nous voterons dans cet exercice, Cyril, dans le but de pouvoir éclairer la plupart des frères et des sœurs. Nous fermons cette émission avec ce message. N'oublions pas que nous avons à vos questions Nos réponses dans quelques instants seulement. Donc que les uns et les autres envoient toutes les questions, qu'elles soient sportives, économiques, culturelles, spirituelles, politiques. Mesdames, Messieurs, à vos questions, nos réponses, c'est toujours avec le Général de Dieu. Finissons avec ce message. Merci Général de Dieu pour votre humilité. Merci également à vous, Mesdames, Messieurs, de nous avoir accordé votre très aimable attention.